collègue du Centre chrétien de cette île. Ça me fait rire à chaque fois que je dis ça. Alors, ce matin, je vais parler de la puissance de la résurrection. Amen. Je sais que c'est pas Pâques, mais pour nous les chrétiens, c'est Pâques à tous les jours. Amen. C'est bon de se rappeler continuellement ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Alors, premièrement, que signifie le mot puissance? Selon vous, qu'est-ce que ça signifie puissance, le mot puissance? La force. La force. La force. La force. La capacité. Amen. L'influence. L'autorité. Amen. Alléluia. Le potentiel. La domination. L'énergie. Le pouvoir. Le pouvoir de commander. Voyez-vous, je m'en viens. Le pouvoir de commander. Alléluia. La puissance de la résurrection dans la Bible est la puissance divine qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tout le monde sait ça. Amen. Symbolisant la victoire de la vie sur la mort et l'attestation de sa divinité. Pour nous, les chrétiens, elle représente la force qui nous donne une nouvelle vie. On l'a tous vécu. Amen. L'espérance d'une vie éternelle, la capacité de surmonter le péché et la peur de la mort par le biais du Saint-Esprit. La puissance de la résurrection fait ça en nous. La transformation de nos faiblesses en force. Paul dit dans les évangiles, à un moment donné, c'est lorsque je suis faible que je suis fort, car la puissance de Dieu repose sur moi. Amen. Alléluia. C'est ce que la puissance de Dieu, la puissance de résurrection nous fortifie dans nos faiblesses. Donc, lorsque nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts en Jésus-Christ. Parce que sa puissance va reposer sur nous. Alléluia. Et on va être fortifié par lui, par sa force à lui. C'est la garantie que comme Christ, nous pouvons expérimenter une nouvelle existence. Amen. Alléluia. Jésus. Troisièmement, la puissance de la résurrection vit en nous. Amen. À travers Christ. Est-ce que ça, vous le réalisez et vous le vivez? Que la puissance de la résurrection vit en toi, en moi, en nous, en chacun de nous. On a dit tout à l'heure que la puissance était la force, la capacité, la domination, l'énergie, tout ça. Ça vit en nous. Sa puissance vit en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai la force, j'ai le pouvoir qui vit en moi. Par qui? Par Jésus, le Saint-Esprit qui vit en moi. Alléluia, chante à la vacune. Nous pouvons lire cela dans Galates 2:20, si vous voulez tourner avec moi. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Et ça, c'est dans mes versets préférés de la Bible. J'ai été crucifié avec Christ. Ça a l'air sadique un peu, hein?
J'ai été crucifié avec Christ. Ça a l'air weird, hein? Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Wouh! Wouhou! Alléluia! Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen! Alléluia! Alors, Paul nous parle ici de sa relation avec Christ, de son attachement et d'une confiance personnelle intense envers son Seigneur et de sa position en Christ. Alléluia! Ça, c'est Paul qui écrivait ça, ce que je viens de lire. Ceux qui ont foi en Christ jouissent d'une communion intime avec le Seigneur. Amen. À travers sa mort et sa résurrection. Et ça, on l'oublie, hein, des fois dans le quotidien. À travers sa mort et sa résurrection. Alléluia. Tous les croyants ont été crucifiés avec Christ sur la croix. Wouh! Hey! Hein? On est tous été crucifiés sur la croix. Nous sommes morts à la loi comme moyen de salut et aujourd'hui nous vivons pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia! On ne vit plus seulement pour nous, on vit pour Jésus-Christ. Alléluia! Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Wouh! C'est incroyable, c'est puissant. Alléluia. Le péché n'a plus aucune emprise sur nous. Alléluia. Est-ce que vous le vivez? Oh, le péché n'a plus aucune emprise sur nous. Vous n'êtes pas obligés de succomber au péché. Amen. Parce qu'il n'a plus d'emprise sur vous. Et ça, c'est important de le voir comme ça et de le reconnaître, que le péché n'a plus de pouvoir sur moi, sur nous, sur vous. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous plier, de vous soumettre ou de répondre à la tentation. Ça commence tout le temps ici, hein? Une pensée ici. Mais je suis plus esclave du péché. Je ne suis pas obligée de tomber. Je ne suis pas obligée d'écouter la tentation. Parce que tant que c'est dans mes pensées, je n'ai pas péché. Si j'agis en fonction de cette pensée, que là, je pêche. Mais je ne suis pas obligée. Amen. Alléluia. Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. C'est important de se voir comme ça en Christ. Plus esclave du péché. Si je me vois comme ça, je vais marcher dans la victoire. Mais si je me vois tout le temps comme un pécheur, je vais marcher comme un pécheur. Mais si je me vois comme étant crucifié avec Christ et ressuscité avec Christ par la foi, je vais marcher en tant que ressuscité. Amen. Je vais marcher par la foi dans ce que je suis devenu, dans ma position en Christ. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent. Les gens, il y a des gens qui se promènent la tête basse en Jésus. Ils sont en Jésus, ils sont chrétiens, ils se promènent la tête basse parce qu'ils se voient comme des pécheurs encore. Ou ils combattent un péché et puis là, ils vont marcher la tête basse. Mais la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut se voir comme étant crucifié avec Christ et ressuscité et vainqueur, comme libéré. Libéré, on n'est plus des esclaves du péché. Amen. Alléluia.
Donc, si Christ vit en moi, ça veut dire que la puissance de la résurrection est agissante dans ma vie. Est agissante dans vos vies. Alléluia, si Christ vit en toi, la puissance de la résurrection vit en toi. Alléluia, elle est agissante en toi et à travers toi, en Christ. Amen. Alléluia, Jésus. Je sais que Stéphanie a entendu souvent ces prédications-là par Coco Baneuve. Nous sommes co-crucifiés avec Christ. Elle a tellement dit, hein, elle a tellement enseigné. Nous sommes co-crucifiés avec Christ. Co-ressuscités avec Christ. Et co-partenaires avec le Saint-Esprit. Nous sommes partenaires avec le Saint-Esprit, co-crucifiés, co-ressuscités, co-partenaires. Amen. Et il y a d'autres co, mais j'en parlerai pas ce matin. Il y a beaucoup d'autres co. Alléluia. Christ et sa force vivent en nous. Amen. Alléluia. Donc, lorsque vous vous sentez fortifié, c'est la puissance de la résurrection qui est agissante en vous. Lorsque vous vous sentez fortifié, parce que la force vit en nous, sa force vit en nous. Je ne suis pas en train de dire là, ce matin que Jésus est une puissance. Jésus est une personne, mais il a la puissance de la résurrection. Amen. Qui vit en nous. Donc, c'est à travers la personne de Jésus que nous vivons ça, que nous vivons cette expérience. Il est la source de toutes nos vies. Il est le cœur même de toutes nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Alléluia, Jésus. Enfin, ça devrait être comme ça. C'est à travers le Saint-Esprit que la vie de Christ ressuscité nous est sans cesse communiquée. C'est donc à travers notre relation avec lui, par la foi et à travers notre confiance, que nous y prenons part. Encore une fois, on voit notre relation. Toujours une question de relation. Amen. D'intimité avec. De confiance, de foi, de croire. Et tout sera fait selon ta foi. Amen. Crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Jésus. Des fois, nous, on est cartésiens et on a de la misère à simplement croire. Alléluia, Jésus. Dans Luc 19, c'est un verset très simple mais très clair. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Il dit ça aux disciples. Mais il nous dit à nous aussi. Guérissez les malades où ils s'y trouveront. Où vous irez, guérissez les malades où ils s'y trouveront. Guérissez avec un Z. Amen. Alléluia. 19:20, Luc 19:20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia! Ça, c'est clair. Je vous ai donné le pouvoir. Wouh! Parce que Jésus vit en nous.
vous ai donné le pouvoir. C'est pas de la magie. C'est parce que Christ vit en toi. Amen. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, c'est pas de la magie. C'est pas un mot magique. C'est parce que Jésus vit en nous. Puis qu'on a l'autorité de Jésus. C'est comme une police, un policier. Il a l'autorité de t'arrêter. Alléluia. Mais Jésus a l'autorité. Quand on dit au nom de Jésus, on représente Jésus, son autorité qu'il nous a donnée. Amen. C'est comme le policier représente l'autorité qui a été donnée. Amen. Alléluia. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est notre première joie, la joie de notre salut. Amen. Donc, il a donné le pouvoir à ses disciples. Est-ce que vous êtes ses disciples? Êtes-vous disciples? Oui. Êtes-vous des petits Christ? Si vous êtes des petits Christ, vous avez son pouvoir. Vous avez son autorité. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de guérir les malades et sur les forces démoniaques spirituelles, les esprits mauvais. Christ nous a donné son autorité sur Satan. Ouais. Des fois, on dirait qu'on est mieux ignorer Satan. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas être centré sur Satan, il ne faut pas être centré sur ce que Satan fait, il faut plutôt être centré sur Jésus et sur ce que Jésus fait. Oui, mais il faut discerner aussi lorsqu'il y a un esprit qui est agissant ou lorsqu'il y a un démon qui est agissant. Il faut discerner, toujours par l'Esprit de Dieu, il faut discerner aussi. Non pas en voulant, parce qu'on veut élever Satan, mais parce qu'on veut que le Fils soit glorifié. Amen. Alléluia. Puis parce qu'il nous a donné l'autorité. Donc, nous pouvons prendre autorité et parler, déclarer avec autorité. Amen. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que il vous a donné son autorité. Il faut le comprendre. Vous avez l'autorité au nom de Jésus. Vous pouvez déclarer, vous pouvez prendre l'autorité au nom de Jésus. Vous pouvez déclarer avec la parole. Quand vous parlez, vous pouvez prophétiser la vie. Alléluia. Vous pouvez relâcher la vie avec vos paroles. Alléluia, Jésus. Oh, il y a la chante. Prophétiser la vie, marcher dans l'esprit contraire. Comment est-ce qu'on vainc la haine? Par l'amour, en marchant par l'esprit contraire. Comment est-ce qu'on vainc la jalousie, ou peu importe, en marchant par l'esprit contraire, dans l'amour. Alléluia. Et c'est la même chose lorsque je prends l'autorité, que je déclare la parole de Dieu, que je déclare la vie, je déclare le contraire de ce que Satan fait ou dit. Je déclare la vie, je prophétise sa parole. Ma parole, avec l'autorité de Christ, est agissante. Elle est efficace au nom de Jésus. Amen. Des fois, on manque d'assurance. Mais ce que nous déclarons est efficace au nom de Jésus. Alléluia. Être reconnaissant. La reconnaissance relâche la vie.
C'est complètement le contraire d'être ingrat ou de se plaindre ou de chialer. La reconnaissance relâche la vie, change l'atmosphère. On le voit dans la louange. Lorsqu'on loue le Seigneur, on est en train de prophétiser, on est en train d'élever qui il est. On est en train d'élever Dieu. On est en train de prophétiser aussi quand on chante, si on le fait. Il y a des chants que c'est vraiment prophétique. On déclare quand on loue le Seigneur aussi. Amen. Lorsqu'on est reconnaissant dans la louange, les actions de grâce, vous remarquez comment ça shift l'atmosphère, les actions de grâce. Un cœur reconnaissant, c'est un remède. Amen. Si on est tout le temps négatif et tout ça, ben, on va être dépressif. Et quelqu'un de négatif change l'atmosphère aussi. Mais la reconnaissance, la joie, apporte une atmosphère joyeuse. Ça se transmet. Amen. Alléluia. On a le pouvoir de changer l'atmosphère par nos paroles, par nos attitudes, par notre connaissance, par notre louange. On a le pouvoir. Amen. La louange est une arme. Parce que dans les moments les plus difficiles de ta vie, si tu loues le Seigneur, il va te relever. Et ça devient notre endroit de secret, notre refuge, notre abri. Amen. Et c'est là qu'on devient comme l'aigle, qu'on vole au-dessus des circonstances. Amen. Dans la louange, on vole au-dessus des circonstances, on devient comme l'aigle. Au lieu d'être comme le poulet, qui mange les graines à terre, on change notre perspective, on vole plus haut. Amen. Ça nous donne la perspective de Dieu. Amen. Ça nous repositionne au bon endroit, l'endroit qu'on doit être. C'est un combat parce qu'on marche sur la terre. Hein? Alléluia. Tout ça, bon, on peut prendre autorité, on peut sur les démons et tout ça, mais toujours en étant dirigé par le Saint-Esprit. Il faut le laisser se manifester à travers nous. Lui laisser la place finalement. Le laisser vivre en nous. Le laisser vivre à travers nous. Amen. Parce que ce n'est pas par nos propres forces qu'on fait ces choses-là. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Ni par force, ni par puissance, ça veut dire ni par mes propres forces et mes propres moyens. Ça me fait penser dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait des guerres, souvent les nations mettaient leur confiance dans leur armée, dans leurs chevaux ou dans leur grande armée. Mais Dieu dit, ni par force, ni par puissance, ni par mon esprit, et non pas par qu'est-ce qu'on a comme force terrestre, mais par mon esprit. Amen. Alléluia, Jésus. Rien est trop grand pour la puissance de résurrection. Il n'y a rien qui peut venir contre cette puissance, la puissance de la résurrection. Et c'est en Jésus-Christ que nous avons cette certitude. Rien n'est plus fort dans ce monde. Aucun esprit non plus. Aucun démon est plus fort. Rien, aucun
aucune résistance, aucun mur. Il peut faire tomber n'importe quel mur. Amen. Dans ta vie, dans la vie de cette ville, dans la vie dans les villes, dans les nations, il peut faire tomber n'importe quel mur, n'importe quel homme fort. Spirituellement parlant, on appelle ça des hommes forts. Des démons qui sont territoriaux, qu'on appelle, peut faire tomber n'importe quel homme fort. Alléluia. Oh, mais il les laisse pour un temps. On sait qu'il y a une fin, que ça va se terminer. Aucune forteresse dans les pensées, non plus. Parce que des fois, on pense que parce que telle personne pense de telle manière que mon doux, elle ne pourra jamais être sauvée, elle résiste trop, il y a trop de background religieux. Ou c'est vrai, des fois, on pense comme ça. Hein? Ah, cette personne-là est bien trop stressée, bien trop anxieuse, voyons, elle ne sera jamais sauvée. Des fois, on a des préjugés comme ça. Mais il y a rien qui est plus fort que la puissance de résurrection. Il a vaincu la mort. Amen. Il a vaincu l'angoisse. Lui-même, il était angoissé avant d'aller sur la croix. Il a vécu de l'angoisse épouvantable. Il a vaincu l'angoisse. Il est allé sur la croix. Il n'a pas laissé l'angoisse le séparer de l'amour de Dieu. Donc, aucune angoisse, aucune peur dans nos vies peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Il n'y a rien qui est trop grand. Aucun péché. Alléluia, Jésus. Aucune maladie n'est trop grande pour lui. Alléluia. Rien ne peut lui résister. Même si parfois on dirait, oui, oh, il résiste au Saint-Esprit, lui. Attends un peu si le Saint-Esprit se lève. Attends un peu s'il souffle puissamment pour voir s'il va résister encore longtemps. S'il se lève puis qu'il souffle, il n'y a aucune résistance qui va rester. Il n'y a rien. Alléluia. Lorsqu'il se lève, il n'y a rien qui peut lui résister. Alléluia, Jésus. Et la mort ne pourra pas nous garder. On va être transformés dans des nouveaux corps. Wouh! Hey! Hein? Amen! Ça, c'est la puissance de la résurrection. Avez-vous hâte d'être dans des beaux corps? Ah, peut-être ceux qui ont 60 ans et plus, oui. Peut-être ceux qui sont plus jeunes, bon là, c'est encore beau. Peut-être que vous vous trouvez encore beau. Je suis correct encore. Je suis correct encore dans mon beau corps de jeune. Mais peut-être qu'à 60 ans, à mon temps, on dit, oh, on a hâte d'être dans nos beaux corps. C'est des farces. Il a vaincu la puissance des ténèbres. Avez-vous peur du noir des fois? Il a vaincu la peur aussi. Il calme les tempêtes. Il pourvoit. Y a-t-il quelque chose qu'il ne fait pas? Il prend soin. Y a-t-il quelque chose qu'il n'est pas capable de faire? Il protège. Il dirige. Il est le bon berger. Il est tout. Amen. Il transforme les pensées et ouvre un nouveau chemin. C'est merveilleux. Alléluia. Quand on voit rien, lui voit. Il est clair. Il n'y a rien
vient à son épreuve. Amen. Personne n'est égal. Personne n'est aussi bon que lui. Amen. Essayez pas de trouver quelqu'un de meilleur que lui. Il n'y en a pas. C'est pas Bouddha là, qui est meilleur que lui. Parce qu'il y a tellement de faux dieux. Il y a tellement de faux dieux. C'est vrai. Personne aime comme il aime. Tu ne trouveras jamais personne qui aime comme Dieu. Non. Le gars le plus gentil, le plus beau, le plus smart, n'aime pas plus que Dieu. Ou la fille, comment? La fille, la femme la plus belle, la plus gentille, la plus douce, n'aime pas plus que Dieu. Il n'y a personne qui aime comme Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il t'a aimé dans ton péché, quand tu étais pécheur. Avant que tu naisses de nouveau, il t'a aimé. Assez pour te sortir du péché. Te libérer. Puis il n'avait pas peur de toi. Même si tu étais en colère ou que tu te fâchais, il n'avait pas peur de toi. Il n'a peur de rien. Parce que des fois, on en voit, on parle de Dieu, ça dit, il en veut à Dieu. Tu sais. Dieu n'a pas peur quand tu en veux, là, que tu es en colère. Dieu n'a pas peur. Alléluia. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Vous savez tous, mais ce n'est pas grave, je le déclare en vous prêchant. Je le déclare ici, dans ce lieu. Je le déclare dans ma vie, puis dans vos vies. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Amen. Le créateur de toutes choses. Le Dieu trinitaire. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vit en nous. Yeah! Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vit en nous. Ouh! Il y a de la place, même si je n'ai pas beaucoup de place ici. Il vit en moi quand même. Il est complet et nous sommes complets en lui. Seulement en lui. Nous sommes complets seulement en lui. Parce qu'il nous a créés pour être avec lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus, t'es merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour que tu nous as choisis pour vivre en nous. Seigneur, je te demande d'augmenter notre foi. Que vraiment, que ça, Seigneur, que tu vis en nous, la puissance de résurrection vit en nous, que ça ne se limite pas seulement à nos pensées, à notre intelligence, mais qu'on le vive vraiment pleinement. Que ce soit vivant et qu'on le vive pleinement, Seigneur. Et qu'on ait la foi pour marcher dans l'autorité que tu nous as donnée. Qu'on ait la foi, Seigneur, d'exercer ce que tu nous as donné, l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur. Et à ne plus marcher comme des victimes, mais comme des vainqueurs en toi. Amen. Comme des victorieux, des vainqueurs en toi, Seigneur. Comme des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Comme tes disciples. Marcher avec le plein pouvoir et la pleine autorité que tu nous as donnée par ton Saint-Esprit.
à se laisser diriger par ton Saint-Esprit. Aide-nous à se laisser diriger par ton Saint-Esprit, à discerner où tu vas et qu'est-ce que tu veux dire ou qu'est-ce que tu veux faire. Qu'on aille où tu veux, qu'on dise ce que tu veux dire, Seigneur, qu'on prie ce que tu veux prier, qu'on te suive, Seigneur, et qu'on fasse ta volonté. Alléluia. Qu'on ait le courage de faire ta volonté. Qu'on ait le courage, Seigneur, de prendre autorité. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Je pense que je vais arrêter ici, puis on va prendre la Sainte Seine. Alléluia. Je crois que c'est un bon temps pour se rappeler, justement, puisque je parle de la puissance de la résurrection, se rappeler qu'il est mort pour nous. Avant de prendre la Sainte Seine, je voudrais rendre juste un petit témoignage. Pas long? Non, juste maximum 2 minutes. OK, oui. Ce micro-là, ici, il marche. Seigneur, je te remercie. Ah, ça se peut qu'il soit pas ouvert en bas. En bas. C'est déjà ouvert? Ok. Allô, vous m'entendez? C'est bon. Ben, Seigneur, je te remercie, je suis là pour ta volonté et puis que tout ce qui va être dit vienne de toi, effectivement. Merci. Bien, alors, je voudrais rendre un témoignage de la part du Seigneur, de ce qui me met à cœur. Depuis hier, j'étais là, ça ne va pas prendre, c'est pas long, c'est maximum 1 minute. Et je disais, Seigneur, mais ta volonté, ta volonté, ta volonté. Et puis il me dit, c'est vrai, tu es loin, tu es né de nouveau, mais c'est avec quel amour tu fais ma volonté. Ça m'a choqué. Quel amour tu utilises-tu pour faire ma volonté, toi? Je dis, mais c'est un amour, il dit non. Tu utilises ton amour, l'amour humain, pour vouloir faire ma volonté. Tu ne peux pas le faire avec. C'est pas possible. Et il me demande de venir le dire officiellement. Donc c'est pour ça que je suis là, pour le dire officiellement, pour que l'ennemi puisse vraiment être loin de moi, parce que c'est juste la volonté de Dieu que je vais faire. Et donc, effectivement, il y a des choses que le Seigneur veut et qu'il m'a mis à cœur qu'on fasse. Mais quand je dois le faire, quand il veut que je le fasse, moi, je mets l'amour humain en devant pour dire, mais ça doit être parce qu'il dit, moi, mon amour, c'est vrai, je te donne la foi, mais je te donne aussi une mesure d'amour. Je donne une mesure de foi à celui qui veut me servir, mais je lui donne aussi une mesure d'amour. Et cet amour ne juge pas, ne regarde pas la façon dont les autres font. Quand je te donne une façon de faire les choses, tu ne dois pas regarder. Et je ne vais pas aller en détail parce qu'il ne me demande pas ici d'aller dans les détails. Mais je vais, juste après la séance, rencontrer, si vous le permettez, Mamoun, Annie et puis Laurent. Pour ça, ça sera peut-être encore au bureau. Mais ici, dire simplement que l'ennemi, dans la volonté de Dieu que je devais faire, m'a orienté avec la chair humaine dans certaines choses qui n'est pas le Dieu. Et le Seigneur m'a dit, ça ne pouvait pas aller de l'avant tant que tu vas utiliser l'amour humain. Parce que je disais que c'est de l'amour. Oui, c'est de l'amour humain, mais l'amour humain est égoïste et elle juge d'une façon ou d'une autre. Quand ce n'est pas la façon dont tu veux que les choses se fassent, il te donne une façon de raisonner. Mais l'amour de Dieu ne regarde pas
à la façon dont les autres se comportent, mais l'amour de Dieu fait la volonté de Dieu dans la façon où Dieu te demande de le faire. Et quand tu sèmes, tu laisses Dieu faire les choses comme il te l'a demandé de le faire. Mais tu ne dois pas le regarder comme tu le regardes dans la façon humaine. Donc je voudrais bien m'arrêter là et demander pardon au Seigneur et que l'ennemi s'éloigne de ce que la volonté de Dieu doit être faite. Amen. Merci, mon frère. Merci, eux. J'ai juste un petit quelque chose à dire. Dieu, Pasteur Jules disait ça. Micro. Non, ben, je vais le dire. Ah ben, c'est enregistré, donc il faut entendre. Ben, ils vont m'entendre, là. Non. Non, il t'entendra pas, Hein? Plus capable. Juste pour nous dire une chose qui m'est venue à cœur ce matin. Dieu, il ne nous voit pas avec les yeux que nous, on nous voit. Lui, il voit tout le potentiel qu'on a, tout ça, mais nous, on ne le voit pas. Il faut pouvoir s'imaginer, se voir comme Dieu nous voit le plus possible. Amen. Je suis même pas sûr qu'il te voit. Oui, je vois. C'est correct. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voulait rajouter quelque chose? Je pourrais François ajouter quelque chose. Je suis capable d'ouvrir. Merci. Ben, moi, je suis revenue du Québec. On revient des fois à ce qu'on vit, mais j'avais vraiment besoin de prendre du temps dans la présence de Dieu. Puis là, on parle de l'amour, tu sais. Puis cette semaine, j'ai vraiment passé une belle semaine dans la présence de Dieu. Puis je le ressentais là, vraiment comme l'amour de Dieu. Puis l'amour, ça se force pas. Je le sentais vraiment comme ça. Je sentais juste Dieu qui était présent avec moi, puis qui me disait « T'es correct, je suis là. Puis je t'aime, puis ça va prendre des fois le temps que ça prend. » Tu sais, moi, j'étais fatiguée. C'était surtout de la fatigue que j'avais. Tu sais, puis j'étais comme « Ah, j'aimerais là, être revenue sur mon scène, puis tu sais, m'en revirait de bord. » Tu sais. Puis, mais le Seigneur, c'est pas comme ça qu'il me le montrait. Il me disait « Reçois mon amour dans ma présence, puis l'un ne vient pas sans l'autre. Puis mon amour, là, t'as pas besoin de forcer pour l'avoir. Elle est juste là, mon amour. Fais juste à la recevoir. » Puis j'ai vraiment eu comme quelque chose qui s'est passé dans mes émotions. Le Seigneur a vraiment pris soin de mes émotions. Comme il y a quelque chose qui est comme juste relâché. Puis j'ai dit, hey, c'est vrai, Seigneur, tu me rappelles, parce qu'on le sait, que ton amour, on n'a pas besoin de le forcer. On a juste besoin d'être là avec toi. Puis tu nous entoures. On a juste besoin d'être là avec toi. J'ai vraiment reçu cet amour-là, vraiment, moi puis lui, toute seule. Puis qui me montrait à quel point je n'avais pas besoin de ah, faut que j'aie ma présence, ah, faut que je fasse ci. Il me disait juste, sois là. Je me suis acheté des gros écouteurs, là. J'étais couchée dans mon divan, tu sais, puis j'étais comme, oh non, je vais tomber endormie. Seigneur, il m'a dit, c'est correct. Tombe endormie dans ma présence. C'est ça l'amour de Dieu aussi, hein. C'est doux, c'est. Tu sais, il y a son amour féroce, mais il y a son amour. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ça devrait pas l'être. C'est simple, c'est facile. Et puis, ça ne se force pas, l'amour de Dieu. C'était vraiment, moi, cette semaine, ça ne se force pas. Fait que toute la semaine, j'arrivais chez moi de travailler. J'étais comme, ah, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, ah, on fait de la musique. Ah, j'ai prié. Ah, mais c'était tout dans la douceur, dans ce qui vient au moment présent. T'sais. Puis je crois qu'on se complique beaucoup la vie souvent. Puis c'est pas la volonté de Dieu de se compliquer la vie. Il veut vraiment qu'on reçoit ça comme ça vient. Puis moi, c'était vraiment là, une vague d'amour, là, c'est ça, de juste pas forcer. T'sais. Puis je voulais juste le témoigner parce que moi, je suis quelqu'un dans la vie qui souvent là, des bonnes listes de choses à faire, là, puis j'arrive au bout de tout ce que j'ai à faire, mais je suis souvent, il faut que ça avance, que si j'avance pas, à un moment donné, ça va débouler. Fait. Comme je suis souvent dans ce mode-là, je dois apprendre le repos. Puis on peut se reposer dans son amour, on peut juste prendre des temps parce qu'il n'y a rien qui est grave. On est avec lui, puis c'est ça, le plus important dans tout, c'est d'être avec lui, tu sais. Fait que son amour, il n'a pas besoin d'être forcé. Et je voulais juste témoigner ça ce
que j'avais vécu cette semaine. Amen, c'est bon. Merci. Moi, j'en aurais un petit témoignage aussi sur l'amour de Dieu à partager. Dernièrement, souvent ça m'arrive, mais dernièrement, quand je vais dans la présence de Dieu, tu sais, des fois, on est porté à prier. Faut que je prie pour ça, faut que je prie pour ça, faut que je prie pour ça. Puis là, cela me disait, non, je veux juste que tu te laisses remplir de ma présence. Je veux juste que tu te laisses remplir de mon amour. Laisse-toi juste, laisse aller. Juste rentrer dans mon repos. Puis, ça en était au point que si je ne faisais pas ça, je désobéissais. Si je me mettais à puis à prier pour ci, pour ça. C'est comme si que ça, il faut que je prie pour ça, parce qu'il faut que ça change, il faut que ça se... Il y a des choses à régler, puis il y a des choses à faire. Et que là, tu sais, je me mettais à prier. Non, je veux juste que tu viennes dans mon repos. C'est ça qu'on a besoin, d'être rempli de son amour, d'être rempli de sa présence. Amen. De son repos. Après, on agit à partir du repos de Dieu, à partir de son amour, à partir du repos de Dieu. Donc, on n'est pas stressé. Pas de stress, pas d'angoisse. Il n'y a rien qui presse. Dans l'amour de Dieu, il n'y a rien qui presse. Il n'y a pas de pression dans le repos de Dieu. Amen. Alléluia. Et comme ma sœur disait, souvent, on vit la pression où on se sent pressé, où on se sent obligé de. Mais dans le repos de Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Vaut mieux être dans le repos, rester dans le repos, puis agir, attendre le Saint-Esprit, plutôt que foncer, puis d'agir par nos forces, agir par nous-mêmes. Parce que s'il veut t'utiliser, il va t'utiliser. Tu ne l'apercevras peut-être même pas. Oui, amen. Mais parce que tu as été dans le repos, tu t'es reposé. Amen. Que tu étais plus à l'écoute de ça. S'il veut t'utiliser, il va t'utiliser pour quelque chose. Moi, je dis souvent, c'est se laisser bercer dans la vague de son Saint-Esprit, puis de surfer sur la vague avec lui. De se laisser diriger, tu vas voir que c'est pas plaisant, c'est pas lourd. De se laisser transporter, de se laisser diriger. Amen. Alléluia. OK, donc on va continuer avec la scène durant que Rosemary va distribuer les éléments. Dans 1 Corinthiens 11, 23, 26, où Jésus institue le repas en disant, c'est une ordonnance, la Sainte Sainte. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Et toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia.
Matthieu 26, 28, 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Est-ce que quelqu'un aimerait prier pour le pain? S'il vous plaît. Alléluia. Oui, Seigneur, on est reconnaissant, Seigneur, de ton œuvre, Seigneur, de ton sacrifice, Seigneur. Seigneur, de ce que tu as osé, Seigneur, accepter, Seigneur. Accepter de souffrir, Seigneur, d'être meurtri, Seigneur. Seigneur, afin de nous obtenir, Seigneur, la guérison de nos corps, Seigneur. C'est ce que ta parole dit, Seigneur. À cause de tes meurtrissures, Seigneur, nous sommes guéris, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu as accepté, Seigneur, ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. Oh, merci. Merci, Jésus. Alléluia. Prenons le pain. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Est-ce que quelqu'un veut prier pour la coupe? Amen. Père éternel, je voudrais te dire merci en ce matin, Père, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour vrai que tu installes en nous, Père. Et cette alliance, Seigneur de gloire, que tu as établie entre nous, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons la coupe. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Alors ce matin, je vais terminer comme ça, ici. On va terminer ici. Et puis, je vous relâche avec la bénédiction de Dieu sur vos vies. Amen. Et puis, n'oubliez pas, mercredi 7h. Amen. Que Dieu vous bénisse.